Début octobre, un collectif de travailleurs pauvres s'est installé pour vivre dans un bâtiment de bureaux vide depuis plusieurs années. Et au bout d'un moment, quand le propriétaire s'est rendu compte de la situation, il a choisi de ne pas saisir la justice, mais de faire justice lui-même en faisant appel à une dizaine d'agents de sécurité privée qui, sur place, vont rapidement se rendre coupables de violation de domicile, de coups et blessures, et puis d'entrave à la libre circulation et de troubles à l'ordre public, puisque tout simplement, ils vont organiser une espèce de barrage filtrant dans les rues autour du bâtiment, en empêchant les habitants non pas de sortir, mais de re-rentrer chez eux ou même de se faire livrer de la nourriture. Donc le commissariat, évidemment, était alerté à plusieurs reprises, mais n'interviendra qu'une seule fois. Et tenez-vous bien, c'est au moment où un huissier de justice essaye de rentrer dans le bâtiment pour constater la situation et où finalement les forces de l'ordre lui refusent ce droit-là. Donc les habitants, au bout d'un moment affamés, organisent un rassemblement auquel se joignent quelques dizaines de soutiens, des conseillers de Paris, des observateurs de la Ligue des droits de l'homme d'ailleurs, qui ont écrit un rapport sur cette soirée. Et enfin, ce soir-là, les forces de l'ordre se déplacent, mais pas pour faire respecter l'ordre et la loi, plutôt pour agir aux côtés de la société de sécurité et éloigner les habitants de leur lieu d'habitation et les empêcher d'y re-rentrer, contribuant au fait d'une forme d'expulsion sans jugement autorisant cette expulsion. Monsieur le préfet, au-delà de cette situation particulière, au milieu des expulsions de campements sans mise à l'abri ou des dispersions arbitraires de distribution alimentaire, comment expliquez-vous que la police n'ait pas réagi face aux actions illégales menées par le propriétaire et la société de sécurité, et puis qu'elle ait ensuite participé à une expulsion alors qu'aucun jugement ne l'y autorisait? Peut-être de manière plus générale, quelle procédure contre le mal logement, de réquisition de bâtiments sous-occupés ou de délai de jugement d'expulsion allez-vous mettre en place cet hiver et en général pour répondre aux besoins d'hébergement d'urgence? Et puis finalement, s'il me reste quelques secondes, je trouve que la question un peu plus fondamentale qui est posée à travers ce genre d'affaires, c'est aussi la question de la confiance entre la population et la police en général. Donc est-ce que la police, les pauvres en particulier, voilà, peuvent compter sur la police républicaine pour les défendre et faire respecter